Dieu d'ordre et de discipline. Parmi toutes facultés qui est importante pour le monde posséder, le discernement sont facultés qui est extrêmement important, particulièrement pour ceux qui font profession de connaître Dieu. Il est extrêmement important pour que nous soyons capables de disposer de facultés ça, pour nous capables de connaître qui le Dieu à l'œuvre et qui le Dieu pas à l'œuvre. La Bible présente nous bon Dieu comme un Dieu qui ne se mélange pas, un Dieu qui est à part. Et c'est ça que vous expliquez la sainteté de Dieu. Il est à part, il est saint. Lorsque Jacques a considéré l'importance du discernement, Jacques dit nous dans Jacques 3, verset 11-12, « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée non plus ne peut pas produire de l'eau douce. » Et donc, à partir de texte, Jacques invite nous pour nous capables de discerner entre les choses, pour nous capables de connaître qui est-ce qui a l'œuvre, parce que la source ne saurait faire jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Donc, il est important pour que nous capables de connaître la nature de ce Dieu que nous servons. Caractère bon Dieu, ça. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre et de discipline. Et c'est l'expérience ça que David t'a pral faire à bon Dieu, qui t'a pral révéler comment capable approcher bon Dieu ça, un Dieu à part, un Dieu saint, un Dieu qui ne se mélange pas. Et pour le capable servir bon Dieu ça, n'en offrir à lui-même un culte qui lui soit agréable. 2 Samuel 6, versets 1 à 15. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé Juda pour faire monter de là l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Agijo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Agijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de chez l'Éternel, chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Histoire ça, c'est là nous allons tirer leçon, un Dieu d'ordre et de discipline. Nous capables de servir mon Dieu avec un pile rigueur. Nous capables de servir mon Dieu avec toute force. Nous capables de servir mon Dieu avec toute volonté.
Mais cependant, nous sommes capables de servir bon Dieu en façon pas honorer bon Dieu. Nous sommes capables de faire bon Dieu en offrande et il est capable de tourner pour notre malheur parce qu'il n'est pas fait selon les règles. Et c'est ça que David d'après l'apprendre. David d'après l'apprendre que on ne sert pas Dieu à sa manière. Ou pas capable de servir bon Dieu dans façon on veut. Ou pas capable de servir bon Dieu genre on veut. D'une façon qui est établie pour servir bon Dieu. Un protocole dans le service de Dieu. Et protocole ça c'est Dieu qui établit. Et tout le monde qui veut servir mon Dieu, il a besoin de servir selon le protocole ça qui est établi. Avant que nous entrions dans la considération l'arche, pour nous voir qui s'est passé spécifiquement dans l'histoire ça, on nous voir qui ça l'arche là est symbolisé. Pour qui ça David a besoin de transporter l'arche ça. Nous devons regarder d'abord que l'arche de l'Éternel il symbolise la présence de Dieu. C'est le trône de Dieu. C'est la présence de Dieu en Israël. Et donc, lorsque l'arche ça, li dehors, pas côté le supposé y son problème, parce qu'il symbolise la présence de Dieu parmi le peuple. Mais cependant, l'arche ça, il était absent pendant 75 ans. 75 ans, l'arche là était absent de sanctuaire, là, qui était bâti à Silo. Pour qui ça? Parce que Philistin était capturé l'arche là, lorsque Élie était juge, et parce que mon Dieu était prononcé son jugement sur Élie. Et donc, lorsque Philistin a réalisé que l'arche là, qui, bon côté, l'a plus pour malheur que pour bonheur, et donc, il a quitté l'allée. Et c'est ainsi que l'arche là, l'a atterri dans une zone qui aurait les Kiryat Jarim, de la maison d'Abinadab. Mais cependant, David, qui c'est un monde qui remet bon Dieu, un monde qui est dévoué pour la cause de Dieu, qui remet bon Dieu de manière inconditionnelle, David devait mener l'arche là à Jérusalem. Et geste que David fait est extrêmement significatif. Parce que lorsque l'arche de l'Éternel l'est ramené à Jérusalem, David n'est pas le centre d'attraction encore pour mon yo. Donc mon yo pas pral ouais toute attention mon yo pas pral focus sur David encore en tant que roi, mais tout yeux t'a pral focus sur la présence de Dieu parmi eux-mêmes. Et donc geste ça que David fait, son geste symbolique. Retirer yeux mon sous pour mettre yeux mon sous bon Dieu. Quel élan de la part de David. C'est un bagage extraordinaire que David fait là. Et donc dans ce sens ça, pour que David soit capable de retirer yeux mon sous lui pour mettre le sous bon Dieu, il fallait que l'arche soit à Jérusalem. Et non seulement David devait faire ça, David était dans le cœur pour être capable de construire un temple pour bon Dieu. Parce que David devait construire un temple, une maison pour bon Dieu, c'est ça que ça vient sous cœur, c'est ça le senti sous cœur, parce que le senti que bon Dieu t'a pris mes bagailles ça. David estimé que si l'arche là Jérusalem, le fin construit temple là, si bon Dieu permet de les construire, la tout mettre l'arche là en dans temple là, dans le lieu très saint, parce que c'est la place liée. Et donc dans ce sens ça, il fallait que l'arche soit à Jérusalem. Et David devait placer l'arche de Dieu là côté le tédoyer. Et qui côté l'arche là tédoyer au centre de tout. C'est là David devait placer mon Dieu. David devait placer mon Dieu au centre de tout. Qui c'est là exactement que l'arche là était supposé y est. Et donc dans ce sens ça, nous voyons que désir David était légitime. Nous voyons que élan David était tout à fait juste. Nous voyons que l'adoration de David était tout à fait bien placée. Toute bagaille bien faite. Et donc, dans ce sens-là, David, il peut entreprendre une série d'actions, des actions de piété, des actions de dévotion. Et c'est ça que nous joignons dans les versets 1 à 5. Toute une liste d'actions de dévotion que David fait. Premièrement, David, il rassembla l'élite d'Israël, verset 1er, parce qu'il ne parle laisser lui-même pour compte lui. Il rassemble tout le monde, verset 1er. David, il prend tête convoi, verset 2. Ouais, il baille le ton. Troisièmement, David, il procure un char neuf, un char tout neuf, pour le capable de déposer l'arche de l'Éternel pour le transport. Et quatrièmement, nous voyons David qui a loué l'Éternel avec la maison d'Israël. Et quel élan de cœur! Toute bagaille ça aussi, belle bagaille. Mais cependant, toute réjouissance ça, t'as pas le tourner une catastrophe. Tout élan de cœur ça, toute bonne disposition ça, toute belle action ça pour la gloire de Dieu,
t'as pral un sujet de malheur parce que t'es yon bagay que David était supposé faire et que le pas fait. C'est ça que n'a dans le prochain épisode là.